bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on vous parle un peu des trucs et astuces dans le logiciel et là on va discuter des règlements et des remboursements que vous pouvez visualiser juste ici. C'est un bouton, si vous faites la formation depuis le départ, sur lequel nous sommes déjà allés plusieurs fois pour aller par exemple annuler un règlement, mais on n'a jamais discuté de cet affichage et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc quand vous cliquez sur le bouton qu'on visualise en arrière-plan juste ici, règlement et remboursement, vous arrivez sur cet affichage. Dans la partie haute, vous allez retrouver une zone de tri où vous allez pouvoir venir sélectionner une plage de date ou alors choisir une période prédéfinie grâce à ce bouton et vous allez pouvoir choisir d'afficher l'ensemble des règlements, uniquement ceux qui sont non validés, ceux qui sont validés ou ceux qui sont annulés et enfin trier sur le nom d'un client. Ça peut être utile puisque là aujourd'hui moi il s'agit d'un logiciel de test où je n'ai qu'un seul règlement par exemple pour la journée, mais quand vous avez un gros salon et qu'il y a de multiples règlements, ça peut être utile de filtrer sur le nom du client pour le trouver plus rapidement. Donc comme vous le voyez, dans le tableau qui est juste ici, vous allez avoir donc l'ensemble des règlements qui sont faits dans la plage que vous avez choisie. Donc moi c'est à la date d'aujourd'hui. Et vous allez avoir quelques infos comme la date, le client, le type de règlement, etc. etc. Vous voyez ici, cette partie sera complétée uniquement si le ticket a été annulé. Et si le ticket a été annulé, juste ici, vous verrez que cette case serait ou sera dans l'avenir cochée. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre règlement est bien pris en compte. Vous retrouvez ici en total des règlements, donc l'ensemble des règlements non annulés, bien sûr, sans les chèques cadeaux et sans les avances sur prestations, et en total aussi sans les bons d'achat. Vous retrouvez ici un petit détail au niveau des remboursements, donc les types de remboursements qui ont été faits. Ici vous avez la somme, hein, ça prend un récap, c'est exactement la même chose, sauf que ici vous avez le type de remboursement, donc on voit ici en carte bleue en bon d'achat, alors que ici du coup vous avez plus d'informations avec le nom du client, etc. Et vous avez un petit onglet aussi sur les règlements qui auraient pu être annulés dans la journée. Ici vous retrouvez un détail sur le ticket donc qui sera sélectionné ici, là en l'occurrence il n'y en a qu'un seul, mais si vous avez une liste, une fois que vous sélectionnez, ici ça viendra se modifier avec donc la somme des règlements toujours non annulés. Donc là par exemple on voit que le client sur ce ticket a bien payé 74,40 € par un bon d'achat. Donc voilà au niveau de l'affichage de ce qui peut se passer. Alors nous on a déjà travaillé avec pas mal de boutons ici avant dans les précédents tutoriels, mais on va tout de suite les revoir. Ici, il s'agit d'un règlement du jour, donc il est encore modifiable. Donc ce bouton peut être grisé s'il s'agit d'un jour précédent. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Si vous souhaitez modifier, vous pouvez le cliquer ici. Et là, en fait, il me dit attention, vous ne pouvez pas modifier un règlement du type bon d'achat, puisqu'en fait, c'est ce bouton qui vous permet de modifier. On l'a vu dans une précédente vidéo. Ce bouton, vous permet de modifier le type de règlement. Si vous avez indiqué que c'était un chèque et que finalement c'est une carte bleue, etc. Par contre, s'il s'agit d'un paiement de la veille ou d'un peu plus loin, mais si la caisse a déjà été comptée, vous verrez, si je clique sur un autre règlement, ce bouton vient se griser. Il n'est pas disponible en fait pour un règlement plus ancien pour lequel la caisse aurait déjà été comptée. Donc si je reviens ici, vous avez ensuite un bouton qui vous permet de supprimer le règlement, donc qui est possible et utilisable quelle que soit la date du règlement. Par contre, vous voyez le prochain bouton est grisé pour un règlement du jour. Donc il s'agit du bouton d'annulation. Il apparaît par contre en échange entre guillemets de celui-ci sur les règlements qui sont plus anciens. Donc là ça permet en fait de tout simplement venir annuler un règlement. C'est ce qu'il faut faire avant d'annuler un ticket par exemple. Ici vous allez pouvoir accéder à la fiche client de la personne qui a fait ce règlement, donc là en l'occurrence Léna, et ici vous allez pouvoir faire une note à votre comptable si vous avez besoin de lui signifier quelque chose à propos de ce règlement. Donc maintenant vous savez tout sur ce bouton et sur ce qui se cache au niveau de l'affichage. N'hésitez pas à poursuivre la formation, on vous donne encore 2-3 conseils bien utiles.